Let's go! Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une course que j'avais faite en Suisse, à Zurich cet été. Donc là on se retrouve donc pour le Zurich Trail, c'est une course vraiment que j'ai adorée. C'est un des seuls critériums fixie qui reste en Europe. Pour clarifier un peu les choses, je vais expliquer ce qu'est un fixie. Donc un fixie c'est un vélo de piste qui est mis sur la route, donc il n'y a pas de frein et pas de vitesse. C'est un vélo à pignon fixe, donc le seul moyen de s'arrêter c'est de pédaler en arrière pour ralentir. Là on est donc sur le départ de la série qualificative de la course. Bon alors moi comme d'hab, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur la pire des séries. Il y avait des mecs comme Stefan Bissegger, comme Tim Ceresa, c'est un peu les stars du fixe. Donc voilà, j'ai pas eu de chance. Pour moi c'était vraiment ma première course en fixie, donc j'avais un peu les appréhensions sur comment ça allait se passer, etc. Là on peut voir une action clé de la course avec Stefan Bissegger qui prend le virage en premier en pleine balle. Franchement, il y a vraiment tout qui s'est joué dans le premier virage, quoi. Donc là, on enchaîne avec des relances à plus de 1000 watts. Donc vraiment, ça relance fort. Et franchement, le plus dur dans cette course, c'était vraiment de freiner, en fait. Freiner, c'était aussi dur que pédaler. Donc là, moi, je suis un peu surpris. On passe les virages vraiment vite. On ne peut pas s'arrêter de pédaler. Donc moi, je me demande vraiment si la pédale, elle va pas toucher ou je sais pas. Par exemple là à l'approche de ce virage, on voit que je ralentis un peu trop et vraiment je perds des mètres et dépense des forces inutilement, quoi. Après je me dis aussi que c'est la série qualificative donc j'ai pas envie de prendre trop de risques, des risques inutiles, donc je fais attention. Donc là vous voyez, à cause du trou que j'ai laissé, je suis obligé de mettre plus de 1000 watts pour suivre la route du mec devant moi. Donc là c'est la première ligne droite du circuit qu'on fait. Je vois qu'on commence à rouler bien vite, on est quand même à 50-55 km là. Le virage il arrive dans 100 mètres là. Donc là je me dis dans ma tête, je vais jamais m'arrêter en fait. Je vois pas comment je peux freiner autant. Donc là à partir de ce petit rond-point je me mets à rétro-pédaler au maximum pour ralentir le plus possible. Et là je vois la pédale du mec devant moi, elle est vraiment à 1 mm de toucher le sol. Et là je me dis en fait qu'il n'y a aucune marge. 1 km/h de plus et ça passe pas, quoi. Là c'est vraiment un moment clé de ma course, on voit que le coureur devant moi il a laissé un trou énorme avec le groupe de Bissegger, de Tim Ceresa, etc. Et moi je suis incapable de boucher ce trou. Moi j'avais quand même bien envie de rester dans leur roue parce que je me suis dit que vraiment c'est le groupe qui va aller au bout. J'avais juste à les suivre et j'étais déposé 6ème. Là on prend vraiment tous les risques avec le mec devant moi, on essaye de prendre les virages au maximum qu'on puisse le faire, quoi. Et là à ce moment là je me retourne et je vois qu'il y a des coureurs derrière moi. Donc, je me dis c'est eux qui vont boucher le trou, donc je ralentis un peu, je relâche l'effort. Et c'est bien ce que je pensais, il y a vraiment des coureurs qui me doublent un peu rapidement et qui essaient de boucher le trou. Donc il y a le coureur en delay par exemple et je vous conseille de bien vous rappeler de son maillot parce qu'on le reverra dans la suite de la course. Là on se retrouve un peu plus tard dans la course, donc même scénario, il y a toujours le groupe de Bissegger devant, ils sont à peu près 6. Donc je suis quand même bien placé, je suis dans les 10 premiers. Mais là je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait il a commencé à pleuvoir, il y a des petites gouttes d'eau sur ma caméra et la route est complètement trempée. Donc là c'est un peu une catastrophe parce que vraiment devinez qui a gonflé ses pneus à 8 bars. Et c'est moi. Parce que forcément avoir une pression aussi grande quand il pleut, il y a beaucoup plus de chances de glisser. Forcément là je commence à flipper, il y a vraiment plein de facteurs qui font que ça devrait mal se passer. J'ai pas de frein, j'ai jamais couru de cette manière là, il pleut, j'ai un risque de glisser qui est quand même important vu que je suis gonflé à 8 bars. Franchement là ça commence à être compliqué là. Bon quand même je vais pas abandonner, j'ai quand même envie de participer à la course de ce soir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir la course tranquillement, sans prendre de risques. Parce que je sais que je suis largement dans les 30 premiers, là je vais être dans les 15 premiers, donc je suis large. En plus l'autre truc c'est qu'en fixie il y a plutôt une seule trage possible
Et là, comme par hasard, sur la trajectoire, il y avait une plaque d'égout. Donc vraiment, c'est la catastrophe. Je vous ai parlé tout à l'heure du coureur en violet. Bah voilà, il est là, on l'a retrouvé. On voit bien qu'il est très motivé, vraiment il roule beaucoup plus vite que moi. Je me dis même il arrive un peu trop vite avec la pluie, etc. Mais il commence à skider. On n'a pas trop le droit de faire ça, mais bon. Là on voit le drapeau jaune à droite qui signifie qu'il faut ralentir. Il ne le voit pas, il fonce dans la barrière et le vélo il est à 2 doigts de nous foncer dessus. Donc là problème, cette chute ça m'a laissé un trou énorme à boucher en fait. Donc là je me mets à bloc et j'essaie de boucher ce trou. Et je vais finir les qualifications comme ça. Je dois faire dans les 15, 20, entre 15 et 20e. Je m'en sors donc très bien et je suis qualifié pour la finale de ce soir. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Là on se retrouve donc pour la finale, donc c'est les 30 meilleurs de chaque série de qualification. Donc là on fait un petit tour de présentation, ça fait des stories Insta, voilà, c'est un peu le défilé. C'est très fun, vraiment il y avait une ambiance de fou, on entendait les gens crier partout et tout, vraiment c'était incroyable. Là on se retrouve direct dans la course parce que j'ai oublié de filmer le départ en fait. Donc j'ai activé la caméra en roulant, on était à peu près à la mi-course. Donc là c'est à peu près le même scénario que tout à l'heure. Il y a à peu près un groupe de 10, donc c'est les 10 plus forts, qui ont pris leur envol un peu dès le début. Là vraiment ça roule beaucoup plus vite que ce matin aux qualifications. En plus l'ambiance vraiment elle est folle, il y a des gens partout, sur 3 bornes il y a des gens, c'est vraiment fou cette ambiance. Donc rajouter au fait qu'on n'ait pas de frein, qu'on n'ait pas de vitesse, il commence à faire vraiment nuit et il y a des portions où on voit vraiment pas grand chose. Mais c'est vraiment ça qui fait le charme de la course. C'est vraiment une course que j'ai adoré faire, j'ai vraiment kiffé faire du vélo, je pense que c'est une de mes meilleures expériences à vélo. On a un peu l'impression de contrôler son vélo, mais pas tant que ça, vu qu'on n'a pas de vitesse, on ne peut pas s'arrêter de pédaler, on ne peut pas freiner, donc on a une sensation de contrôle qui est un peu biaisée, mais c'est fun. Alors niveau braquet, je vous ai pas dit, mais j'ai décidé de rester comme tout à l'heure. J'ai mis du 52-14 je crois, et franchement ça allait pas mal. C'était pas trop pour relancer, et dans les lignes droites, je moulinais beaucoup, j'étais à genre 130, 140 RPM, mais bon en vrai ça passait bien. J'aurais peut-être pu mettre un 53-14, mais bon, j'aurais peut-être un peu galéré dans les relances. Et moi franchement, ce qui m'a impressionné dans cette course, c'est la vitesse à laquelle on passait les virages. On passait les virages assez serrés quand même, à plus de 35 km/h. J'avais l'impression que je ne pouvais pas passer aussi rapidement en vélo de route normale. Ça c'est grâce au boîtier pédalier un peu plus haut des Fixie et aux petites manivelles qui permettent de pédaler dans les virages à des vitesses hyper importantes quoi. Moi je me fixais le rond-point, le petit rond-point là comme repère pour commencer à freiner. Franchement je trouve que ça marchait bien, c'était vraiment la distance idéale pour commencer à freiner et passer le virage assez vite. Franchement je pense que je pouvais pas freiner plus tard sinon ça passait pas du tout. Mais là je sais pas trop ce que j'ai fait, j'ai perdu beaucoup de mètres dans le virage ou avant le virage, j'ai peut-être un peu trop freiné par rapport à mon concurrent de devant. Mais voilà, là j'ai perdu des mètres et franchement je galère à rentrer. Là je donne toute ma vie mais c'est vraiment compliqué de rentrer sur eux quoi. Mais voilà, là je vois à partir de maintenant que j'arrive bien à rentrer, j'arrive à reprendre des mètres sur mon concurrent de devant, donc je me dis bon ça va, je vais réussir à rentrer sur eux. Donc là ce que je fais c'est que je vois qu'il y a des mecs derrière moi, donc je relance doucement pour qu'ils me doublent, sauf que là en fait ils me doublent comme des fusées. Mais bon je relance un peu, j'essaie quand même d'accrocher leur roue. C'est ce que j'arrive à faire, donc je suis assez content. Et là, on voit qu'on a enfin réussi à rentrer sur le groupe de devant. Donc c'est vraiment cool, ils ont réussi à me ramener sur le groupe de devant. Donc maintenant je vais rester là, je vais essayer de garder ma place dans ce groupe.
Donc là on se retrouve 2 tours plus tard. Je suis toujours dans le même groupe, on est toujours une quinzaine et on joue la place de 30 à peu près. Là on passe les virages toujours aussi vite. Mais il y a une ambiance de fou sur le bord de la route, donc c'est super cool. Et je vous ai pas dit, mais il y a une petite particularité dans cette course, c'est que si on se fait laper, c'est-à-dire que les premiers nous rattrapent, et ben on doit arrêter la course. On doit sortir du circuit et rentrer chez nous. Mais c'est ça qui va déterminer notre place. Donc là franchement je suis dans un petit groupe, je suis bien à l'abri et tout, on roule bien, donc je me dis vas-y je vais rester là. De toute façon je peux pas faire grand chose de plus, c'est hyper dur de doubler en fixe, parce que les trages en virage il n'y en a qu'une, et c'est un peu risqué de prendre une autre trajectoire. Et remonter en ligne droite, pour moi c'est compliqué vu que j'ai un bras qui est assez petit par rapport aux autres. Faut vraiment que je mouline beaucoup plus pour remonter dans les lignes droites, donc franchement c'est compliqué de remonter. Et c'est aussi pour cette raison que par exemple Bisseger ce matin il a pris le virage vraiment en premier, comme ça il a personne à remonter, il faut juste qu'il garde sa place. Donc franchement ces courses c'est un peu tout qui va se jouer dans les premiers virages. Franchement je le dis, je pense que si tu commences ta course dans les derniers, c'est impossible de remonter. Vraiment c'est impossible. Donc là on continue à rouler, voilà, on passe les virages quand même assez vite. Je pense qu'on les passe plus vite que ce matin parce qu'on est quand même tous plus habitués, tous plus à l'aise. Et là qu'est-ce qu'on voit? Les motos ouvreuses. Donc ça veut dire que le groupe de tête est très proche derrière et qu'on doit arrêter la course. Donc là voilà, on décide d'arrêter la course et de laisser les premiers nous doubler. On est lapé. Il y a quand même un avantage à se faire laper, c'est que j'ai pu aller voir l'arrivée. Donc j'ai pu faire la course et voir l'arrivée. Donc voilà, c'est trop bien. Pour info, c'est Stéphane Bisseger, coureur de Education First, qui remporte la compétition. Donc voilà, la vidéo est finie. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos s'il y a des courses aussi intéressantes. Donc merci et à bientôt.